Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons à Marne-la-Vallée, notre point de rendez-vous avec les Tritons Meldois afin de participer au premier Grand Prix de la saison. Et vous savez quoi, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Baptiste Cartier, vous avez mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres steeple l'été dernier. Et oui, cette fois-ci à Marne-la-Vallée, nous n'allons pas pour y courir, mais nous faisons qu'y passer. Car ce week-end, nous nous rendons à Parthenay pour un parcours qui, d'après ce que nous avons aperçu sur les plans, est totalement différent de l'année dernière. Il a réellement rien à voir. De toute manière, nous verrons cela en détail puisque nous sommes la veille de la course et qu'une fois arrivés, nous allons pouvoir faire la reconnaissance du circuit et en attendant, c'est sieste générale dans le minibus. Nous voici déjà arrivés à notre logement, c'est sûr qu'en dormant cela passe plus vite. À présent nous retrouvons l'équipe des Tritons Meldois au complet pour cette première étape de Grand Prix duathlon. Il est à présent temps d'aller faire la reconnaissance du circuit vélo. Pour cela il faut aller récupérer le bike et étant donné que cela fait un petit moment qu'il n'a pas roulé, il faut vérifier la pression et la mettre directement à 7 bars. C'est toujours le même vélo, excepté une chose, je parle bien entendu du compteur. Il s'agit là du Brighton Rider 750. Je l'ai changé car j'avais eu un problème avec mon précédent compteur et que là Brighton me l'a gentiment fourni pour vous faire une présentation brève de ce compteur dont vous ne connaissez sûrement pas la marque. En tout cas, c'était mon cas avant. En gros, Brighton sont nouveaux sur le marché. Ils proposent des compteurs avec un excellent rapport qualité-prix. Pour vous dire, celui-ci, le Rider 750, est un compteur possédant le GPS avec la prise en charge de tous les satellites. Oh non, pleure pas mec. Ça va aller. Avec les satellites de l'Europe, les satellites du Japon, les satellites de la Chine et enfin les satellites de la Russie, vous n'avez ainsi pas besoin d'installer un capteur de vitesse. Tous ces satellites vont permettre, en plus d'avoir des données bien précises, d'avoir un accès à votre point sur la carte et ainsi pouvoir entrer un itinéraire et tout cela en couleur s'il vous plaît. Et une fois la sortie finie, il vous suffit de synchroniser le Brighton au téléphone pour transférer les données et tout cela en Bluetooth. Pour ma part, je vais l'utiliser pendant la course, il sera relié au pédale Asioma afin d'avoir toutes les données précises, soit les watts, la cadence, la vitesse, directement sur le compteur et vous sur votre écran. Voilà, ce compteur est proposé à seulement 200 €, je vous mets son lien en description et moi je vais aller reconnaître ce parcours vélo qui s'annonce vallonné. Après 2 km de vélo, nous voici déjà sur le parcours, un parcours de 4 km 700 que nous allons effectuer 4 fois pour un total de 18 km 800, mais surtout 350 mètres de dénivelé positif, et ça va faire mal. Ce dénivelé est dû principalement à cause de 2 grandes côtes, et justement je suis sur l'une d'entre elles, et je ne fais pas le fier, mais vraiment j'ai un peu peur, car là, mine de rien, je rigole, mais j'ai peur de sauter de mon groupe pendant la course, dû au fait que simplement je n'ai aucun entraînement de vélo. Voilà, on vient tout juste d'avoir terminé la reco vélo et le moins qu'on puisse dire c'est que ça va être dur. Et oui, là ça monte, ça descend, c'est pas Parthenay de l'année dernière, c'est bien plus vallonné. Et autant vous dire que vu mon profil du mec qui a pas roulé depuis les France de duathlon, ça va être très dur. Mais bon, on va s'accrocher, on va faire la première cape. On va s'accrocher sur le vélo et puis la seconde cape avec ce qui reste. Mais enfin maintenant c'est trop tard, il fallait s'entraîner avant et il est temps d'aller voir le circuit où je serai nettement plus à l'aise. Je parle bien entendu du circuit course à pied. Vous êtes en retard, c'est tout. T'as vu l'heure? Non mais on ralentit pas, c'est mort. Ah c'est là ouais. Oh putain. L'activité vélo a bien été enregistrée sur le Brighton. À présent, nous partons à pied pour le parcours course à pied. Un parcours vraiment atypique. Je n'ai jamais vu cela depuis que je fais du duathlon. C'est une première. En grosse côte. Un parcours à mi-chemin entre une course sur route et un cross. Assurément, nous avons de la route, des chemins, des singles, mais surtout 500 mètres de descente, 1 km 500 de plat et 500 mètres de montée pour un total de 36 mètres de dénivelé positif. 36 mètres de dénivelé positif sur une boucle de 2 km 5, donc autant vous dire que ça monte bien.
Bon, le parcours a bien été repéré. À présent, comme toute activation qui se respecte, je vais entamer des lignes droites, plus précisément 4x15-45 que j'effectue avec Léo Stark. Léo Stark est un athlète qui courait déjà l'année dernière en D1, mais sous d'autres couleurs, et il est vrai que je le voyais souvent pendant la course, même s'il avait tendance à terminer à chaque fois devant. Cette année, il vient renforcer notre équipe des Tritons-Meldois, et nous avons en toute honnêteté quelque chose à faire par équipe, mais enfin, nous verrons cela demain. Là, nous rentrons juste avant le déluge. Ou pas. Et ouais, fallait se dépêcher car là c'est bien de la neige qui tombe, oui, de la neige en avril. Bon bah voilà, la reco vient d'être terminée, donc on a vu les deux circuits, donc le circuit vélo et le circuit course à pied, et la moindre des choses, c'est qu'on peut dire que c'est très exigeant. Ouais, c'est très exigeant, on a beaucoup de côtes, il va falloir être solide mentalement et physiquement. Les côtes, c'est pas tellement mon fort, mais enfin on verra bien, et le but c'est de s'accrocher et de viser ce fameux top 20. Allez. Il est là? Bah ouais. N'importe quoi. Si, mais si. Galère, les gars. C'est du jus de betterave, ouais. Essayez-la, ouais. Allez, me tombe bâtisse. T'inquiète, il a une paire de vapeur aussi. Ah merde. Juste que lui, il voulait courir avec le car. Il est beau le lavabo. Hey, il est vachement écarté, hein. Ça va pas coller du tout avec les poils là. Ah, regarde là. Dimanche 3 avril, nous sommes à quelques heures du départ. Il est ainsi temps de commencer les préparatifs avec entre autres la mise en place des tatouages qui serviront de dossard ou encore la protection de quelques bobos pour Léo. Pas mal ça, non? Léo qui trouvera son bonheur grâce au kit de protection du pied de chez Sidas. Oh. Ouais. J'ai payé. Il a cru ça quoi. Ouais. Moi je le tiens. Et oui, dans les préparatifs, il était important de penser au ravito, d'autant plus que dehors, il fait froid. Lucas avait donc besoin de prendre de quoi se réchauffer pendant notre course. Et justement, nous nous y rendons à cette course, mais avant, mise en place des stickers qui sont, comme à mon habitude, collés avec soin et délicatesse. Viens la zone. Allez, tout est bon, l'ensemble de l'équipe masculine des Tritons-Meldois est prête. Nous nous rendons ainsi sur le site de la course où cette fois-ci toutes les rubalises, tous les plots sont installés car des courses ont déjà eu lieu. Et oui, les courses de D2 viennent tout juste de se faire. À présent, ça va être à nous de rentrer en piste, mais pour cela, il y a encore des préparatifs à faire. Ça dû faire. Waouh. Tuning avec une coupe mulée un peu. Ça, c'est des roues. Des préparatifs, il y en a beaucoup, et oui, c'est sûr qu'à partir du moment où tu enchaînes deux sports, il faut tout préparer et être vigilant à ne rien oublier. C'est pour cela que dans le parc, je suis vigilant, je me concentre pour ne rien laisser au hasard avant de commencer mon échauffement. Incroyable, waouh, il fait du... Un échauffement qui d'ordinaire est obligatoire, mais qui aujourd'hui est d'autant plus important étant donné que le thermomètre affiche que 5 petits degrés. Les filles en terminent avec leur duathlon, ce qui signifie que nous allons pas tarder. C'est pour cela que nous entamons les gammes. Montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, le corps commence à se réchauffer et cela fait du bien. Bon, malheureusement, maintenant que je suis chaud, il va falloir enfiler la trifonction et là il va faire de suite plus froid. C'est pour cela que j'enfile les manchettes Made in France Maxence Rigotier que vous pouvez retrouver à moins 10% en description, ainsi que des gants car certes sur la course ce n'est pas obligatoire, mais à 50 km/h sur le vélo, je ne souhaite pas perdre la sensibilité dans mes doigts. L'heure de course approche, nous sommes vraiment plus loin du départ, tout le monde termine ses derniers préparatifs et nous sommes à présent appelés par les speakers. On va demander au premier club de champion de France 2000, Valère de venir nous rejoindre, le SM Famille, l'équipe composée de Nicolas Barraud, Anthony Abril, Arnaud Kelly, le team Voyant Triathlon.
Baptiste Carpio, Eric Curie, Valentin André, Toon Marine, Léo Stark. Et oui, l'année dernière, nous avons terminé la saison au pied du podium et cette année, nous comptons bien faire mieux sur le classement par équipe qui, je vous le rappelle, est déterminé par le classement des 3 premiers arrivants du club. Allez, trêve de blabla, nous sommes 80 athlètes sous les ordres du starter. Et oui, c'est parti, nous nous élançons sur cette course et là, il fallait être vigilant sur le départ car ça se rétrécit très vite. Ça se rétrécit très vite juste avant de prendre un virage à 90 degrés sur la droite et d'entamer toute blinde la descente que j'essaie d'effectuer relâchée et de simplement dérouler. Corentin Lefer, Maël Alric, Bonvalet, Cartio. Et là nous filons sans effort à plus de 25 km/h, ce qui n'est pas étonnant en vue de la pente conséquente que nous empruntons. Star, Carnot Deli, Bourgeois, Marien, Cartio. En face, ça va monter, ça monte, la petite bosse. Et oui, petit raidillon après le demi-tour sur le chemin avant d'attaquer la grande et longue côte dans le village. Et pour ma part, à ce moment, j'étais plutôt bien, mais un peu trop juste pour tenir la tête de course. Du moins, je ne souhaitais pas me charger les jambes pour ensuite exploser sur le vélo. Donc je décide de calmer le jeu. Pilleux, Maël Sico qui ouvrait tout à l'heure. Voilà, je décide donc de laisser filer devant. Cartio, Alric, Bourgeois. Nous pouvons apercevoir qu'en termes de pulsation minute, je suis à 189, ce qui est conséquent certes, mais ce qui n'est pas mon FC max. Voilà, je décide donc de laisser filer devant en espérant que je les récupérerai lors de la partie vélo grâce à des gros rouleurs qui courent un peu moins fort que moi. Allez, petite cassure, juste derrière Alexandre. Super les gars, allez. Je ne me mets pas dans le mal tout de suite, certes, mais c'est une stratégie risquée que je prends là, car il peut y avoir aucun gros rouleur qui décide de remonter sur la tête, mais si cela passe, je serai nettement plus frais lors de la seconde course à pied. Et aussi, j'ai nettement moins de chances de sauter à vélo. Bon, ce n'est pas parce que j'ai décidé de pas tenir le groupe de tête que je ne cours pas derrière. Attention, là nous arrivons sur le parc à vélo, synonyme de fin de cette première cape que j'effectue à 3 minutes 05 de moyenne au kilomètre. Et avec les 71 mètres de dénivelé positif, croyez-moi ou non, ce n'est pas mal. Il y a déjà 15 secondes de ligne, 15 secondes sur les garçons qui rentrent à l'instant. Oui, Baptiste Cartio est là, attention, les gritons à doigts sont en train de faire un joli coup sur ce début de course. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Après une transition pas efficace, assurément j'ai eu du mal à attacher mon casque à cause de mon chignon et il est vrai que cela, quand ça arrive, on a l'impression de perdre directement des heures. Or là il s'agissait seulement de 10 petites secondes, mais bon malheureusement c'est toujours cela de perdu et nous pouvons apercevoir que Valentin va lui directement essayer de rentrer sur le groupe de tête, tandis que moi j'ai loupé son wagon. Le Triton met le doigt, Baptiste Cartio, appelle les juniors, Baptiste. Bon, ce n'est pas pour autant que je me retrouve esselé, vous pouvez apercevoir que nous sommes une petite dizaine dans mon groupe, suivi de quelques hectomètres par une autre petite dizaine, et maintenant je rentre dans le mood limiter la casse et ne prends aucun relais, mais si c'est possible de suivre les potentielles attaques qui me ramèneraient potentiellement sur le premier groupe, j'irai. Et là ça embraye direct, atteint sans broncher les 50 km/h dans la descente avant d'attaquer la première grosse côte du circuit où là les watts sont sortis. Mais une fois arrivé en haut, ça se regarde, personne ose prendre le lead et c'est Toon Marion, mon collègue de club, qui y va, car devant... Ils sont 7. Et clairement ce n'est pas des masses et nous pouvons les rattraper avant qu'ils s'organisent, mais hélas même nous ne sommes pas organisés et progressons par là. Et là je parviens tout de même à rester dans les roues ici, mais je redoutais la prochaine côte qui est encore plus longue que la première et justement la voici. Et là regardez bien le cardio et les watts, il n'y a plus de doute, je m'emploie énormément pour ne serait-ce que rester au contact du groupe. Blondel-Herman, Fernandez, Lilian-Pierre, Bourgeois, Moisan, Cartio, Marien. Nous pouvons apercevoir que par équipe nous sommes pas mal. En effet sur le premier groupe nous pouvons apercevoir Valentin ainsi que Léo Stark. Et sur le second groupe il y a Toon et moi-même après à voir comment cela évolue. Toujours les 7 athlètes en tête, puis notre pack derrière bien étiré suite à la côte qui figure à 15 secondes. Nous bouclons notre première boucle de vélo. La première sur 4, il en reste ainsi plus que 3.
Allez, là il ne faut pas lâcher, nous apercevons que ça appuie encore plus dans la descente avec une pointe à 64 km/h, autant vous dire que ça y va juste avant d'attaquer la côte où encore une fois les gros watts sont sortis. Mais malheureusement pas assez de gros watts, du moins pas suffisamment. Ici sans me rendre compte nous nous faisons décrocher avec mon coéquipier, alors là pour vous dire j'étais dégoûté de ne pas avoir suivi. Mais bon après je ne sais pas si j'aurais été capable d'accrocher, en fait le problème n'est pas tant d'avoir claqué dans la côte, le problème est avant, c'est le fait de ne pas m'être replacé à l'avant du peloton. Nous avons ainsi subi le phénomène de l'élastique qui a fini par craquer. Et nous apercevons que nous ne sommes pas les deux seuls à avoir lâché, mais nous sommes 4, tandis que 2 autres personnes en ont profité pour remonter sur nous. Et à ce moment, je me rendais pas bien compte que nous avions seulement 5 secondes de retard sur le groupe de tête. Et oui, c'est très peu, et j'espérais pouvoir les remonter dans la côte. Et à ce moment, vous pouvez voir que Moine a eu la même idée que moi et attaque ici au pied de la bosse. Mais à ce moment, je ne savais pas pourquoi, mais je ne le suis pas. Je voulais certainement pas trop appuyer pour ne pas me retrouver mort. Mais après coup, si c'est à refaire, je suivrai. Car ici, à la fin du second tour, je me rends compte de ma bêtise. J'ai encore de l'énergie. Je suis contraint de prendre la tête de notre petit groupe de 4. Être à 4 dans la bosse, ce n'est pas si grave, nous avançons quasiment aussi vite que le peloton, mais dans la descente, c'est une toute autre chose, nous en subissons les conséquences presque instantanément avec le retour d'un très gros pack de l'arrière. Et à présent, ce gros pack, c'est le second pack, car devant. Effectivement, le groupe avec Ben Joko Arnonelli a été repris. Il a été repris en effet, ce qui fait qu'il y a 16 personnes qui sont en tête et que 30 secondes derrière, oui 30 secondes, dire qu'à un moment on était seulement à 5 petites secondes, cela fait mal, mais enfin. Me voici maintenant dans un pack qui actuellement progresse sur le circuit, un gros pack car nous sommes pas moins de 26 athlètes, actuellement de la 17e place à la 43e. Et là vous pouvez apercevoir que mon cœur est bien redescendu avec moins de 180 battements par minute en haut de la bosse, mais bon là je suis en queue de peloton et je subis pas mal le phénomène de l'élastique. Allez, la musique s'accélère, le peloton est remué, les athlètes commencent à s'exciter, des attaques de partout pilules et ce n'est pas étonnant, c'est bien la preuve que nous arrivons dans l'ultime tour de vélo. Tout le monde souhaite soit tirer son épingle du jeu tout de suite ou simplement se replacer et moi le premier, je souhaitais vraiment me repositionner à l'avant du peloton juste avant l'ultime boss, mais enfin vu mon placement actuel, je vous laisse deviner si j'ai réussi. Non. Allez, nous en terminons avec cette partie vélo qui a été effectuée pour ma part à 38 km/h de moyenne avec une puissance moyenne de 301 watts. Il est à présent temps de détacher ces scratchs car nous approchons de la T2 où il s'agira de poser le vélo, enlever le casque et mettre les baskets de course à pied. Et malgré mes efforts, je suis à l'arrière du pack. Allez. C'est sûr que je vais être un peu gêné dans le parc à vélo, mais j'étais réellement incapable de remonter en tête et de plus, j'éprouve des difficultés à mettre mon vélo sur le rack. Mais enfin, je garde la pêche, enfile mes baskets et m'élance sur cette seconde cape sous les encouragements des speakers. Et oui, que à la 42e place, maintenant il fallait faire mieux, il fallait remonter et je savais que les autres athlètes de mon groupe ne sont pas très loin, donc je ne perds pas espoir et découvre que finalement j'ai des bonnes jambes dans la descente. Des bonnes jambes, oui, de très bonnes jambes même, je fuse clairement, en l'espace de 400 mètres, je me retrouve déjà à la 32e place, j'ai donc déjà doublé 10 personnes et là, grâce au demi-tour, j'arrive à compter à partir de quand je rentre dans le top 20. J'aperçois qu'il y a encore du chemin, mais je ne perds pas espoir et poursuis mon effort pour aller chercher ce top 20 tant convoité. 400 mètres de plus, me voici à la 24e position, les places sont de plus en plus dures à prendre, ce qui n'est pas étonnant, mais je sens que je suis encore un peu plus rapide que le groupe, je progresse, grappille mètre après mètre, mes concurrents qui me précèdent. Allez, ça y est, la descente, le plat, c'est fini, maintenant nous attaquons dans le dur, soit la montée dans le village, une côte très longue qu'il fallait ainsi pas entamer trop vite, afin d'éviter de charger à la moitié. Cette côte, c'est la dernière et elle va nous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans cette côte, je fais quand même l'effort et viens tout juste de rentrer dans le top 20. Oui, ça y est, en dépassant fait. Mais enfin, vous en doutez bien que je vais pas m'arrêter là. Et à cela, il y a 3 raisons. Et je vous laisse deviner lesquelles sont-elles.
Allez, côte tu raccourcis, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, relance, allez, 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 allez. La première raison, c'est qu'il y a le classement par équipe qui est très important. La seconde, c'est que je me donnerai jusqu'au bout. Et enfin, la dernière, c'est que vu mon état, je ne suis pas sûr de mon calcul. Allez, 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 allez. Allez, relance, allez, 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 allez. Allez, relance, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Je vais donc encore aller chercher devant, ici à 500 mètres de l'arrivée, avec la Bon Valet qui a beaucoup roulé et semble accuser le coup. Enfin, quoique, là, il me suit bien quand même. Et là, pour ma part, ici, il n'y a plus de gestion, je suis à bloc. Accroche-toi, allez, allez, c'est bientôt. Et oui, c'est bientôt la fin et justement, la tête de course est en train d'en finir avec cet effort. Allez, 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 allez. Attention. Voilà, Valentin termine 3ème, Léo lui 5, donc pour le moment on est vraiment bien placé par équipe, mais il en manque un, car oui, ce sont les 3 premiers qui classent, ce sera Toon, tandis que moi je termine au sprint avec Bon Valet, et oui, je me suis dit, ah ça y est, tu fais de la piste, maintenant faut accélérer, et j'ai réussi à décrocher cette 18ème place. Une 18ème place satisfaisante, mais après c'est le premier duathlon de la saison, il faut laisser le temps au corps de s'habituer, il faut peaufiner sa technique et maintenant je pense que ce sera plus le top 20 que je viserai, mais plus le top 15. Et je pense en avoir le niveau car j'effectue le 12e temps à la première cape et le 6e à la seconde. Bon après dans le duathlon nous l'avons vu, il ne suffit pas d'être le meilleur pour gagner, mais l'aspect tactique rentre beaucoup en compte. Parfois comme ça. Ah, t'as Je classe pas l'équipe certes, mais nous terminons tout de même premier par équipe. Bon bah voilà, petit débrief à chaud de cette course. Et bah sacrée course hein. On est parti sur une première cape où au début j'étais plutôt bien, mais je sentais que j'étais pas assez au niveau pour aller chercher le premier groupe. Et je voulais pas trop charger non plus. Donc j'ai laissé partir devant. Après à la transition, j'ai galéré à mettre mon casque. Ça malheureusement j'y pouvais pas grand chose. Et une fois parti à vélo, on a fait quasiment que se faire rattraper en permanence. On se faisait rattraper, pour finalement terminer dans un grand pack. Et ce grand pack, j'ai essayé de poser devant, mais malheureusement dans la côte j'ai pris trop cher. Donc je pose dernier du gros pack, ce qui me fait environ dans les 40e positions à la pose du vélo. Et dans la dernière cape, j'arrive à bien remonter. Dans la descente, je lâche, les chevaux ils partent, bam bam bam. Et je vise le top 20, je vois à peu près. Et allez, je vais le chercher. Et puis dans la côte, je remonte. Et pour finir 18ème, juste derrière mon coéquipier de club. Donc c'est super content de cette course. Et c'est le bon augure pour les France de 10 km. Et oui, les France de 10 km sur route à Boulogne-sur-Mer, où j'ai couru dans ma catégorie, soit en junior, avec comme objectif de faire sub 30 minutes. Ouais. Benjamin Jonker. Ai-je réussi ou non? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, soit jeudi à 15h30, afin d'avoir la réponse. Et envie de copier les dames de l'année passée, avec notamment Valentin André, Léo Stark et Toon Marine, les Tritons Beldois. Ça, j'ai bien filmé ça. Ah ouais, là, t'as Ouais, l'arbitre, elle était là, elle était. Et vous regardez comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt. Non.